أيها الأحباء، السلام عليكم. غادي نقدمكم إن شاء الله le SWMM Storm Water Management Model. Donc on va essayer de s'approcher de ce logiciel qui est comme Epanet. Donc alors on s'intéresse à, à ces événements de crue, d'inondation, et on va donner un peu d'importance au régime pluvial. Donc alors le climat n'est plus comme avant, les inondations ne sont plus comme avant aussi. Les précipitations pluviales, les fortes averses par sévérité se traduisent en crues destructives de matériel et d'humains. Les communes les plus éloignées sont donc les plus concernées par l'anticipation des mesures préventives. Les mesures de prévention contre les effets de crue en attendant un programme de l'État. Toutefois, il ne faut pas croiser les bras et ne rien faire. Donc, le commanditaire n'est autre que la commune ou peut-être une association si tout reste piloté par l'autorité et qui peut toujours œuvrer en bienfaiteur pour la société. Donc le logiciel SWM est gratuit, téléchargeable sur le site EPAGORB sur SWMM. Les techniciens des communes n'ont qu'à faire un petit effort pour arriver à évaluer par exemple la capacité de transit d'un DALO. Un DALO, il peut créer des problèmes au niveau d'un centre. Vous voyez ici l'obstruction, les dépôts, et donc l'écoulement, le ressaut, la submersion des eaux, et puis ça va faire peut-être des dégâts à la sortie de l'oued et ça va générer des problèmes. Donc la population, l'association peut donc embaucher une main-d'œuvre pour passer au niveau de ces DALO au lieu d'attendre la providence d'un marché de l'État qui va faire peut-être assez de temps. Alors, dans ce qui suit, nous allons aborder le SWMM qui est simple utilisation à tout niveau. L'intérêt apporté demeure la pièce maîtresse de l'apprentissage. L'explication conceptuelle de ces événements, donc on a d'une part la précipitation, on a l'infiltration, on a l'évaporation, on a le ruissellement. Donc supposons qu'on a 100 mm de précipitation et 40 mm d'infiltration et 20 mm d'évaporation, et ce qui reste 40 mm de ruissellement. Bien sûr, ce ruissellement, il aboutit et sera canalisé par l'oued. Alors l'infiltration, elle dépend de c'est-à-dire la perméabilité du sol. C'est la capacité de la perméabilité du sol. Comment est-il constitué? Il est meuble, rocheux, ou je ne sais pas. Donc, en tout cas, dans la littérature, il y a des coefficients d'infiltration pour différentes natures de sol. L'évaporation, elle varie en fonction de la température. Et il y a des théories de Turc et ses compagnons pour ça. Et l'infiltration, il y a Horton et ses compagnons aussi. Et le ruissellement, bien entendu. Donc, généralement, c'est à travers une surface. Donc, les lois qui sont empiriques, il y a des formules empiriques chez Z, Manning et peut-être d'autres. En tout cas, Manning, la plus usuelle, qui fait entrer la surface, le rayon hydraulique et la pente, et bien entendu la rugosité. Donc, un coup d'œil sur le concept de précipitation. Alors, en général, le logiciel, pour y travailler,
un support s'impose, donc une carte, soit carte état-major ou bien une carte satellite sur laquelle on trace le fleuve qui nous concerne, l'oued qui nous concerne, mais pour notre cas, pour évaluer un petit peu le débit d'entrée, il s'agit de relever le profil au travers. C'est pas comme écrase pour avoir différents profils. Oui, on peut le faire avec écrase, mais pour avoir une idée, c'est-à-dire au niveau des communes, des techniciens des communes, ils peuvent juste se contenter de relever une section transversale et puis les traces des crues, la dernière crue, où est-ce qu'est arrivé le plan d'eau. C'est-à-dire la crue qui a été notable. Donc les traces des crues d'eau, parce qu'on suppose que cet oued n'est pas, c'est pas permanent, c'est pas écoulement permanent. Donc c'est-à-dire juste des averses du mois de août, juillet, août, septembre. Donc on relève le profil en travers de telle sorte on aura une représentation comme ça. Avec une chaîne, on peut relever ce profil. Et si avec un niveau, ce serait mieux. En tout cas, les moyens existent. Il suffit de les mettre en œuvre avec la volonté. Et là, une photo qui visualise les possibilités de protection. On ne va pas faire les bajoyers, c'est-à-dire revêtir les berges, ça va coûter trop cher, surtout pour un pays qui n'est pas assez développé. Donc c'est assez difficile. C'est beaucoup d'argent. Donc les plantations le long de l'emprise peuvent faire un bon travail d'abord ça sert d'éponge. Deuxièmement, ça stabilise. Donc, elle offre une résistance à l'effet de l'érosion. Un travail bénéfique des plantations le long de l'oued. Et d'ailleurs, ça permet de développer un microclimat là où il existe les plantations. Alors, notre logiciel, en option, on a plusieurs sections. Nous, pour notre oued, on va à une section irrégulière, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire là. C'est une section irrégulière. Voilà. Donc on revient à notre logiciel. Et là, c'est une réglette de Civil 3D pour évaluer le débit. Mais le logiciel, il nous donne quand même le débit. Ça permet de faire une comparaison et peut-être la faire à la main, puisque là, c'est une simple équation de Manning que vous pouvez calculer le débit. Bien sûr, le paramètre le plus difficile, ce sont disons la pondération de la rugosité le long de l'oued, et c'est fastidieux. En tout cas, ce n'est qu'une approche. Donc voilà, on a ouvert SWMN. Alors, on a la carte support. Elle doit être calée, bien entendu. Pour la caler, il suffit d'aller ici. D'abord les dimensions. Par défaut, vous avez le fit. Par la suite, c'est pour les anglo-saxons. Système international, on adopte le mètre. Donc, le haut left, c'est-à-dire en bas de la carte, vous relevez ici XY. Et là, upper right, donc ici, vous aurez le XY au haut et la carte serait calée.
Donc vous n'aurez pas à mesurer les longueurs en calant la carte. Voilà. Autre chose, vous allez à Project et aller à Défaut. Et là, vous allez adopter l'unité et on va les sections, l'éditeur de section. Nous, on s'intéresse à irrégulière, section irrégulière. Et là, on donne un nom. Avant de donner, c'est-à-dire on donne par exemple ici SS1, on peut dire SS2, parce que SS1 c'est pour le tronçon existant. Alors, et là, on aménage, on ouvre cette fenêtre pour la renseigner. Ici, les distances cumulées. Et ça, les altitudes. Et là, c'est la rugosité. En principe, pour un terrain meuble, c'est 0,04. Pour tout ça, jusque-là. Et vous pouvez voir ici la section. Juste pour vous montrer. Donc, delete, clic droit, delete, yes. Ici, clic droit, delete pour effacer. Alors notre web, nous, le voilà. On a ici un vertice, ça veut dire la quadradie. Là, clic droit et autoscale pour revenir enlever sur le cadre, frame, et là on enlève aussi le cadre, et autoscale, voilà. D'accord. Alors on double-clique sur le tronçon et on va à irrégulier. Le voilà, SS1, et maintenant, voilà, on a saisi distance cumulée et les altitudes. Et pour voir notre section, voilà notre section qu'on a relevée, soit par niveau, soit par une chaîne de 50 mètres. Voilà. Close. OK. Donc voilà. Alors maintenant, il nous reste à simuler l'écoulement. Donc je vais ici à Link Slope. Je vais voir le débit flow. Voilà le débit flow. Et bien sûr, j'ai préparé ça pour ne pas perdre de temps. Ici, je vais introduire un débit. Donc je vais à Inflow. Et là, baseline. Donc j'ai tablé en première itération à 2000 m3 seconde. Voilà. Pour la prochaine vidéo, on va faire, c'est-à-dire des bassins versants avec une pluviométrie et on laisse ça automatiquement pour déterminer les débits d'entrée en eau pour les prochaines, Inch'Allah. Voilà, et on fait OK. Maintenant, je vais simuler ces petites flammes jaunes. Voilà, on va au successful, donc OK. Et je vais maintenant voir, alors le débit c'est 274,50 m3. 274,5 m3 seconde. Et là 258, et là c'est 258. Alors, c'est-à-dire c'est la capacité de transit de la conduite, du drain, de la section de drainage. On va voir le profil. Je vais Start Node, donc là, je clique ici, c'est déjà, voilà, c'est le numéro 3, et là c'est le numéro 4, et l'extrémité, Node 4.
clean the path and donc save current profile, je l'appelle, alors je vais l'appeler NN par exemple. Ok, voilà notre profil. Donc on est à 14 km. Donc vous voyez là, c'est un grand débit. Et là, il y a une grande vitesse. Vitesse horrible. Donc voilà. On minimise. Et pour voir ça à travers un tableau, allez ici. Vue de statut, report, voilà. Donc tu peux voir ici toutes les caractéristiques entrées. Et là, vous pouvez aller à Link. Alors le premier temps 260, 258, 258. La vitesse mètre seconde. Et là c'est le taux de remplissage, c'est 100%, ici c'est 37%, et là c'est 100%. En tout cas ce sont des données au pif, quand les données sont qui épousent la réalité, puisque d'autant plus qu'on est dans un contexte de formule empirique, en principe ça donne un petit peu presque la réalité. Voilà, donc map, c'est là qu'on change pour visualiser tout ça. Alors on sort d'ici et on revient à notre carte. J'espère qu'on a fait un petit tour d'horizon. Alors, la documentation existe sur le net et il faut faire des petits efforts pour avancer. Donc vous aurez ici, on peut changer là pour l'invers ou bien par exemple pour la profondeur depth. Vous avez 5 mètres ici, il est ici 5 mètres, là 5 mètres, voilà, et là c'est 1,60 m. C'est pour ça que le profil a été très descendant. Donc merci de votre attention.